Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité sur Alsace 20. Cette semaine, c'est une sélection chansons françaises. Et je vous ai choisi 3 titres de personnages absolument incroyables qui ont traversé la vie de plusieurs générations. On va parler tout d'abord de Jean-Jacques Goldman avec une très belle biographie de Daniel Panchenko qui s'appelle Goldman l'intégrale. Alors, dans cet ouvrage, ce n'est pas une biographie comme les autres. On va découvrir Jean-Jacques Goldman à travers sa discographie, à travers ses rapports avec les artistes, aussi à travers ses rapports avec les journalistes qui, d'ailleurs, ne lui ont pas facilité la tâche au tout début de sa carrière. Alors, on découvre des anecdotes et puis des petites choses piquantes qui nous permettent aux lecteurs, comme à tous ceux qui finalement tournent les pages de cet ouvrage parce qu'ils se picorent également, on n'est pas obligé de le lire de A à Z, eh bien on va découvrir des choses sur l'artiste et surtout sur ses relations. Alors il y a une anecdote que j'ai gardée pour vous et qui moi m'a beaucoup marqué, qui est sa relation avec Coluche. Alors, il rencontre Coluche sur un plateau de télévision de Canal+, et à la fin de l'émission, Coluche attrape par l'épaule Jean-Jacques Goldman et lui demande de l'aider. Il est en train de créer une association qui s'appelle les Restos du Cœur et Goldman décide de lui donner un coup de main. Il approuve le projet. Alors, il demande à Coluche c'est pour quand? Alors Coluche lui dit, bah, écoute, c'est pour la semaine prochaine, mais je ne sais pas ni avec qui, ni ce que tu dois raconter dans la chanson. Alors, on va se retrouver quelques jours après avec 500 000 disques vendus et un panel comme Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Michel Platini, mais encore Michel Drucker. On s'en souvient de cette belle chanson qui, aujourd'hui encore, est l'entrée et la sortie de tous les concerts des Restos du Cœur. Deuxième ouvrage que j'ai sélectionné pour vous est un livre de Barbara Lebrun. Il s'appelle Dalida, mythe et mémoire. Alors, ce qui est vraiment appréciable dans cet ouvrage, cette biographie pas comme les autres, c'est que l'on va oublier le mythe, on va oublier cette femme grandiose qui a traversé les temps et qui a laissé une trace incroyable, y compris dans les jeunes générations. On rencontre d'ailleurs souvent des portraits de Dalida sur les réseaux sociaux qui ont été modifiés, arrangés, colorisés, et de très belle façon d'ailleurs, et qui montrent que l'artiste continue à vivre sur les générations. Non, cette biographie permet de comprendre qui est vraiment Dalida à l'époque où elle vivait et dans quelle situation elle vivait et quelles problématiques elle traversait. On rencontre une femme eh bien, victime de misogynie, on rencontre une femme seule, on rencontre une femme où il y a aussi les fils qui sont tirés par son frère et par les maisons de production. Et puis, cette femme qui a juste envie de se réaliser et qui a traversé aussi des moments difficiles, des moments où eh bien, le public va l'oublier. C'est une biographie sans concession, c'est une biographie très objective et qui laisse en tout cas, je pense, une très belle trace de Dalida dans notre histoire et sans qu'il n'y ait véritablement de cadeau de la part de l'auteur Barbara Lebrun. Enfin, la troisième biographie d'artiste que je vous propose de lire cette semaine est une biographie de Serge Lama par un journaliste qui s'appelle Lomig Guyot. Alors, Lama est un homme aussi bon, aussi joyeux que quelque peu caractériel, un homme qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, notamment en 1965 où il va avoir un accident de voiture qui va coûter la vie à sa compagne de l'époque. Lama a du mal à s'en sortir et pourtant Lama va s'entourer de Brassens, de Barbara, de Juliette Gréco et puis tout doucement monter sa carrière au fur et à mesure du temps. Il faudra attendre 1973, après avoir eu quand même pas mal de succès, pour avoir le titre « Je suis malade » écrit par Alice Donna voir le jour. Titre qui a été chanté dans le monde entier, plus ou moins bien d'ailleurs. Lama, c'est aussi un homme de comédie musicale, Napoléon, et Lama, c'est surtout un homme de scène. Serge Lama, de son vrai nom
Serge Chauvier fait sa dernière tournée cette année, devait déjà la faire l'année dernière, sa dernière tournée provinciale. Je ne peux que vous pousser non seulement à lire cette très belle biographie, mais aussi à aller voir ce chanteur. Et vous allez voir que ce que je vous ai raconté sur la chanson « Je suis malade » prend tout son sens quand on le voit sur scène. À la semaine prochaine sur Alsace 20.